En 1991, deux randonneurs allemands escaladaient les Alpes italiennes quand ils aperçurent quelque chose d'étrange émergeant de la glace. Ce qu'ils prirent d'abord pour un alpiniste moderne décédé dans un accident était en réalité l'une des découvertes archéologiques les plus stupéfiantes de l'histoire. Un homme vieux de plus de 5000 ans, parfaitement conservé dans son tombeau de glace. Cet homme, que les scientifiques ont surnommé Ötzi, n'était pas un simple chasseur préhistorique. Son histoire, révélée grâce aux analyses ADN les plus poussées de notre époque, bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur nos ancêtres européens. Imaginez un instant, vous vivez il y a 53 siècles, à l'âge du cuivre. Le monde que vous connaissez est radicalement différent du nôtre. Pas de ville, pas de route, juste des communautés dispersées dans un paysage sauvage. C'est dans cet univers qu'évolue notre mystérieux personnage, un homme de 45 ans environ, dont la vie va s'arrêter brutalement dans les hauteurs alpines. Mais qui était vraiment cet individu? Les dernières recherches génétiques, publiées en 2023, nous offrent un portrait saisissant qui défie nos préjugés. Contrairement à ce que son apparence momifiée suggère, Ötzi n'avait ni la peau claire ni les cheveux blonds que nous imaginions. La réalité est bien plus surprenante. Il possédait une peau sombre, des yeux bruns et était probablement chauve ou presque. Cette révélation nous amène à une découverte encore plus fascinante. L'analyse de son génome complet révèle que 92% de ses ancêtres étaient des agriculteurs venus d'Anatolie, l'actuelle Turquie. Ces peuples avaient migré vers l'Europe il y a environ 8000 ans, apportant avec eux les techniques agricoles qui allaient révolutionner notre continent. Seulement 8% de son patrimoine génétique provenait d'autres groupes, comme les chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale. Cette composition génétique unique suggère qu'Ötzi vivait dans une communauté isolée des Alpes, où les échanges avec d'autres populations étaient rares. Ses plus proches parents actuels, les habitants de la Sardaigne, cette île méditerranéenne qui a conservé une forte proportion d'ADN de ses anciens fermiers anatoliens. Mais l'histoire d'Ötzi ne s'arrête pas à ses origines. Son ADN révèle un homme confronté à de nombreux défis de santé. Il était intolérant au lactose, souffrait probablement de problèmes cardiaques, d'arthrite et avait des prédispositions à l'obésité et au diabète. Des parasites colonisaient ses intestins, et il portait des gènes augmentant de 6 fois son risque de calvitie masculine. Son corps porte également les traces d'une existence difficile et violente. Une profonde entaille sur sa main droite, causée par une lame tranchante. Des contusions et fractures aux côtes, à la poitrine et au crâne, probablement infligées par un objet contondant. Mais surtout, cette flèche plantée dans son épaule gauche qui lui sera fatale. Car Ötzi n'est pas mort de mort naturelle. Il a été assassiné. La pointe de flèche en silex, retrouvée dans son corps, témoigne d'un acte de violence délibéré. Mais qui a tué cet homme et pourquoi? Cette question demeure l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Plusieurs théories s'affrontent. Était-ce un conflit territorial entre communautés rivales? Une vengeance personnelle suite à une dispute? Ou peut-être même un sacrifice rituel? Les objets qu'il transportait, une hache en cuivre remarquablement sophistiquée, un arc en ivre de 1,80 m, des flèches aux pointes de silex, un poignard, une cape en peau d'ours, suggèrent qu'il n'était pas un homme ordinaire. Sa position sociale élevée pourrait expliquer qu'il ait été pris pour cible. Ce qui rend l'histoire d'Ötzi encore plus poignante, c'est la rapidité avec laquelle sa vie a basculé. Les analyses montrent qu'il avait pris son dernier repas quelques heures seulement avant sa mort. Du bouquetin, du cerf, des céréales et des légumes. Il était en pleine forme physique, mesurant 1,60 m et pesant 50 kg, avec une musculature développée témoignant d'une vie active en montagne. Les tatouages découverts sur son corps, 61 au total, racontent aussi une histoire fascinante. Ces marques, réalisées en frottant du charbon dans de petites incisions, ne semblent pas décoratives mais thérapeutiques. Elles correspondent à des points d'acupuncture et se trouvent précisément aux endroits où Ötzi souffrait d'arthrose. Nos ancêtres pratiquaient-ils déjà une forme de médecine alternative il y a 5 millénaires? L'état de conservation exceptionnel du corps nous permet également de comprendre comment la momification naturelle altérait son apparence. Le froid et la sécheresse du glacier ont préservé ses tissus, mais ont aussi modifié sa pigmentation et ses follicules pileux. Sa peau est devenue plus sombre et coriace en perdant eau et graisse, tandis que ses cheveux ont perdu leur mélanine et leur kératine, devenant plus clairs et plus fins. Cette transformation post-mortem explique pourquoi les premières reconstructions de son apparence étaient erronées. Pendant des années, nous avons imaginé un Européen typique aux traits clairs, alors que la réalité génétique révèle un homme à la peau mate et aux cheveux sombres, plus proche physiquement des populations méditerranéennes actuelles. L'équipement d'Ötzi témoigne d'une technologie étonnamment avancée pour l'époque. Sa hache en cuivre, par exemple, était un objet de prestige rare et coûteux. Son arc, taillé dans un seul morceau d'if, nécessitait des années de séchage et un savoir-faire considérable. Ses vêtements, confectionnés à partir de peaux de différents animaux, ours,
chèvres, moutons, cerfs, révèlent une maîtrise artisanale remarquable. Mais au-delà de ces aspects techniques, c'est l'humanité d'Ötzi qui nous touche le plus. Cet homme d'il y a 5300 ans partageait avec nous bien plus que nous ne l'imaginions. Son ADN révèle que nous avons des ancêtres communs, que certains de ces gènes se retrouvent encore aujourd'hui dans nos populations. Il aimait probablement, souffrait, espérait, craignait comme nous le faisons encore aujourd'hui. Sa mort tragique dans ces montagnes alpines fige à jamais un instant dramatique de la préhistoire européenne. Un homme seul, poursuivi par ses ennemis, tentant de fuir à travers les cols de haute montagne avant d'être rattrapé par son destin. Son histoire nous rappelle que la violence et les conflits ne sont pas des inventions modernes, mais accompagnent l'humanité depuis ses origines. Ötzi continue de nous dévoiler ses secrets au fur et à mesure des progrès scientifiques. Chaque nouvelle analyse, chaque technique inédite appliquée à ces restes nous apporte de nouvelles révélations sur notre passé commun. Il est bien plus qu'un simple vestige archéologique. Il est le témoin vivant d'une époque révolue, un messager du passé qui nous aide à comprendre d'où nous venons et ce qui fait de nous des êtres humains.